Bonjour les amis, nous sommes à Rishikesh, capitale mondiale du yoga et ville sainte hindouiste située sur les bords du Gange à 200 km environ en aval des sources du Gange qui sont un lieu de pèlerinage. Donc de nombreux pèlerins traversent la ville de Rishikesh pour s'y rendre. C'est une ville qui, de par sa nature sainte, dispose de nombreux ashrams. Donc de nombreux gourous sont installés ici à Rishikesh. D'ailleurs, tout gourou qui se respecte a son ashram à Rishikesh. Il y a aussi l'ashram des Beatles qui n'est plus utilisé en tant qu'ashram, mais qui est très intéressant de par la forme des huttes de méditation que l'on y trouve, qui ont une forme de ruche, beehive. You white and he orange. Yes. Expliquez-moi, pourquoi vous êtes en blanc et que lui, il est en orange? Expliquez-moi voir. Nous allons en pèlerinage aux sources du Gange et la couleur indique le chemin spirituel. L'orange, safran, est porté par les sadhus et qui renoncent et abandonnent le monde matériel. Le blanc symbolise la pureté, la simplicité, et il est porté par les pèlerins ordinaires et les dévots. Yes. Mix, please. Il est temps d'un petit encas. Le bel puri est une collation composée d'un mélange de riz soufflé, de cornflakes croquants et de légumes frais comme oignons ou tomates. Thank you very much. Nous sommes ici à l'ashram des Beatles. Maintenant, il n'est plus utilisé comme ashram. Le groupe y séjourna en 1968 pour pratiquer la méditation transcendantale sous la direction de Maharishi Mahesh Yogi. Les dômes de méditation construits en pierre du Gange sont individuels. La forme en œuf permet d'amplifier les sons internes. On peut rencontrer des motos anglaises neuves des années 60, type Royal Enfield ou BSA, puisque les sociétés ont été rachetées par des compagnies indiennes qui en fabriquent. Celui-là, l'an prochain, il passe son permis. Ces singes de taille moyenne sont des langurs, souvent associés au dieu singe Hanuman dans la culture hindoue. Nous sommes ici dans un ashram. Donc l'ashram, c'est une sorte de monastère hindouiste où vous avez des temples, vous avez des logements. Les ashrams sont le plus souvent sous la responsabilité d'un maître spirituel appelé gourou. C'est aussi dans cet ashram qu'est organisé le Festival international de yoga.
spécialité de Tali. Voilà, le Tali, c'est un assortiment. Donc il y a toujours du riz. Là, c'est des pains plats qui s'appellent chapati. Vous avez des lentilles, des épinards, des pommes de terre, différentes préparations. Dans l'hindouisme, chaque dieu a un véhicule, c'est un animal sur lequel il se déplace. Donc le bovin, c'est le véhicule de Shiva. Et ici, ils vivent comme des animaux de compagnie. La cérémonie divine Yagya est un rituel sacré du feu destiné à invoquer les énergies célestes pour établir un lien avec le divin et favoriser l'harmonie entre l'individu et le cosmos. Très belle rivière, la couleur est magnifique, encore couleur d'émeraude. Les bidons que vous pouvez voir sont destinés à emporter de l'eau du Gange comme on le fait avec l'eau de Lourdes en France. Enfin, sûrement pas les mêmes quantités, c'est déjà des bons bidons. Voici un des sites pour se baigner dans le Gange, il y en a plusieurs, ça s'appelle des ghats, comme à Varanasi. Et il y a des chaînes qui permettent de se retenir pour ne pas être emporté par le courant. Il y a des plages, mais attention à la baignade, le Gange a des courants inattendus et puissants. L'une des attractions phares de Rishikesh, c'est le rafting. Alors, le Gange s'y prête très bien, puisqu'il est tumultueux jusqu'à Rishikesh. Et vous pouvez choisir plusieurs distances, c'est bien organisé, c'est une affaire qui roule, il y a les casques, il y a des gilets de sauvetage, et les rafts ont l'air très corrects, ça fonctionne bien. Par contre, ne vous attendez pas à être tout seul à pratiquer le rafting. J'évalue à plusieurs milliers le nombre de personnes par jour qui passent sur les rafts. C'est un flux quasi continu de rafts. Nous allons faire le tour de la ville. Ici, nous sommes dans les quartiers les plus en amont. Nous allons commencer par l'Aksam Jhula. Jhula signifie balançoire et désigne les ponts suspendus. Le quartier de l'Aksam Jhula est directement sur les berges du Gange. Assez festif, vous pouvez avoir de la musique jusqu'à tard dans la nuit. En traversant le pont, on arrive à Ramjhula, qui a les plus beaux Ganga Arati, c'est-à-dire les cérémonies nocturnes qui rendent hommage à la déesse Gange, Ganga. Ensuite, plus haut sur la colline, on a Tapovan qui est un quartier où il y a plus d'écoles de yoga, d'Ayurveda, et qui est plus tranquille. Moi, j'ai choisi de passer 15 jours dans un ashram avec le matin méditation et l'après-midi yoga. Celui-ci est assez vert, assez aéré. Il y a donc l'hébergement, les chambres, la restauration. Il y a des petites boutiques à l'intérieur. Ici, vous pouvez apprendre à effectuer tous les soins ayurvédiques, vous qualifier comme professeur de yoga. Il y a tout un choix de formation. Dans le fond, on aperçoit la ville proprement dit de Rishikesh. C'est moins agréable. Il y a toutefois à voir le plus ancien temple de la ville. Et il y a un petit musée avec quelques pièces intéressantes, dont une statue qui date de l'an 200 après Jésus-Christ environ. Entre ces quartiers touristiques qu'on vient de présenter et la ville, et il y a Swam Ashram avec pas mal de temples.
Beaucoup d'ashrams dans ce secteur. Les alentours offrent probablement de belles balades à faire. Moi, je me suis rendu au point de vue d'où j'ai fait cette vue d'ensemble. Par contre, il faut faire attention. D'ailleurs, j'ai trouvé du crottin d'éléphants sauvages. C'est un parc national, donc voilà, les éléphants sauvages, on sait à quoi s'attendre. Il peut y avoir aussi des ours himalayens, des panthères, entre autres. Donc, il faut être prudent et ça va être prêt. Surtout éviter d'aller se balader tôt le matin et la nuit. Côtoyant les Langures, on trouve aussi les macaques rhésus qui sont courants. Celui-ci vient de chaparder un paquet de pain dans le marchand de sandwich en bas. Et leur boisson préférée, c'est le Coca-Cola. Alors là, ça les rend un peu nerveux, on dirait. Cette vidéo sur Rishikesh se termine.